à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème des services. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Jean Lourdin, le directeur général de l'enseigne SOS Bricolage. Bonjour et merci beaucoup Jean d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors Jean, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de SOS Bricolage et SOS Jardinage? Qu'est-ce que c'est exactement et puis comment l'histoire a-t-elle débuté? Alors, SOS Bricolage, SOS Jardinage, comme notre nom l'indique fortement, nous sommes tout simplement spécialisés dans des interventions de petits bricolages, petits jardinages chez des particuliers, des commerçants, des entreprises. Donc, nous rentrons dans le dispositif des services à la personne avec les législations qui vont bien avec, donc qui nous permettent de pouvoir permettre à nos clients d'avoir des crédits d'impôt tout à fait intéressants. Donc, sur des services de bricolage. Donc, on parle bien de petits bricolages, c'est-à-dire des interventions qui ne relèvent pas du savoir-faire, de la garantie et de la responsabilité d'un artisan. Ok, Pour changer un tableau électrique ou une chaudière, il faut être artisan. Nous ne faisons que du petit bricolage de bons pères de famille, mais cela délivre bien des femmes seules, des gens qui n'ont pas le temps, qui travaillent, qui n'aiment pas ça. Voilà. Donc, service de ok. bricolage à domicile et même chose sur la partie jardinage, l'entretien courant d'un jardin. Donc, nous avons créé l'entreprise en 2009. J'ai moi-même commencé sur ma région à exercer l'activité et nous avons mis tout cela au point et l'avons finalisé pour un lancement du réseau en 2013. Et aujourd'hui, nous avons donc 130 intervenants sur toute la France, donc des intervenants agréés SOS Bricolage qui interviennent dans les 20-30 km autour de chez eux. Ok, Notre siège social, pardon, allez-y. Notre siège social est à Nanterre. Voilà, alors on n'a pas tout l'immeuble, hein, on n'est pas la grenouille qui se veut plus grosse que le bœuf, mais c'est quand même dans ce bâtiment. Nous avons surtout le centre de formation qui se trouve à Courbevoie, et vous le voyez, il y a 4-5 nouveaux membres qui arrivent. Donc c'est là où tous les mois, nous intégrons 3, 4, 5, 6 nouveaux membres qui viennent rejoindre notre enseigne sur leur région. Nous avons intégré 48 exactement nouveaux membres, donc 4 par mois l'année dernière. Et puis au quotidien, eh bien, je suis moi-même à Marcilly, dans le 17 à côté de La Rochelle. Voilà, nos services administratifs nous permettent d'être déportés aussi, mais toutes nos formations sont faites à Courbevoie. Ok. Et quel type de service exactement vous pouvez effectuer? Alors, vous avez ici quelques exemples en photo. Donc, poser des tringles à rideaux, monter des meubles. C'est vrai que tout ce qu'on achète aujourd'hui, le moindre meuble que vous achetez, ben, vous repartez avec un carton sous le bras. Et il y a des tas de gens qui ne savent pas, qui ne peuvent pas, qui ne peuvent plus effectuer ce genre de petites tâches. Donc, il y a des gens qui adorent bricoler, il y a des gens qui détestent ça. Et nous, tous nos intervenants sont des passionnés. Et donc, ils font ça à longueur de journée, si je puis dire. Donc, Ok. même chose au niveau, pardon, Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais même on chose au niveau se du complète. petit jardinage. Donc, on parle bien aussi de petit jardinage. C'est pas péjoratif, hein, quand je dis petit, c'est simplement pour le distinguer, encore une fois, avec des travaux d'un artisan qui, lui, va potentiellement paysager, bulldozer le terrain, etc. On n'en est pas du tout là. On parle de petit jardinage, donc dans l'entretien courant d'un jardin. Nous avons même d'ailleurs des solutions d'abonnement pour nos clients fidèles qui confient l'entretien régulier de leur jardin. Donc, tourner la pelouse, tailler la haie, passer la terrasse au nettoyeur haute pression. Voilà, au même titre qu'une maison, il faut l'entretenir en permanence et c'est notre quotidien. Bien sûr. Donc, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez à peu près 130 intervenants, c'est ça? Tout à fait. Ok. 130 Quels sont vos, intervenants. voilà, quels sont vos objectifs de développement à terme chez SOS Alors, toutes les Bricolage? études que nous avons menées montrent que l'on pourrait atteindre, l'idéal serait entre 300 et 400 intervenants, puisqu'aujourd'hui, 130 intervenants, c'est déjà beaucoup, mais il y a encore beaucoup de zones qui sont vierges de toute implantation et nous avons des demandes de clients qui nous disent ben, je suis dans telle ville, mais j'aimerais, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas le nombre suffisant d'intervenants puisqu'un intervenant va évoluer dans une bulle de
30, 40 km maximum. Il ne va pas faire 80 km pour aller faire des petits travaux de bricolage ou de jardinage. Donc, naturellement, ce nombre de petites bulles, si je puis dire, d'intervention a besoin de croître énormément. Nous avons les demandes et le marché est là. Le marché est en très forte demande. Super. Et donc, je crois qu'on n'a pas besoin d'un local, en fait, hein. Donc, l'activité, elle peut finalement démarrer assez rapidement. Exactement, puisque justement, notre activité se fait chez les clients, que ce soit des clients particuliers ou des professionnels. Il s'agit bien d'aller exercer l'activité chez eux directement, donc monter des tringles et rideaux, tondre la pelouse, tailler la haie, monter des meubles, etc. Tout cela se fait chez le client. Alors naturellement, nos intervenants sont tous équipés d'un véhicule d'intervention, ils sont tous de bons bricoleurs, ils ont tout l'outillage dans le véhicule, mais ils n'ont pas besoin de local, comme vous le disiez bien. Donc, pas de local, pas de stock, pas de personnel. Donc, naturellement, on le voit tout de suite, des charges qui sont très, très, très amenuisées. Ouais, ouais. Quel type de profil vous recherchez aujourd'hui, Jean? Alors, je dirais que ça a du bon sens. Vous le voyez, on a une évolution du marché du bricolage qui est indiquée ici, qui est même plus en expansion, mais en véritable explosion. Donc, on recherche avant tout des gens qui sont de bons bricoleurs, ça va de soi, hein, des gens qui sont passionnés, qui veulent en faire leur métier, alors qu'ils n'apprennent pas forcément tous les sujets qui sont la comptabilité, le marketing, tous ces sujets-là, la législation, etc. Et donc, ils nous mandatent pour pouvoir les accompagner sur tous ces sujets-là. Donc, de bons bricoleurs, ça va de soi, naturellement. D'anciens artisans également qui nous rejoignent parce qu'ils disent j'ai été artisan, mais être artisan, ça nécessite des investissements souvent plus importants, voire des équipes, voire du matériel, voire des encours financiers beaucoup plus importants, voire également des efforts physiques plus importants. Dans l'avantage que nous avons dans notre domaine, c'est naturellement que tout cela est très très réduit. Et donc, l'autre dimension importante à considérer, c'est d'avoir un minimum, alors je ne vais pas dire d'être vendeur, mais d'avoir un minimum d'empathie, de sens commercial, de sourire, pour que naturellement les clients nous ouvrent leurs portes et nous rappellent régulièrement ce qu'ils font. Ah ouais. Et donc là, vaut peut-être mieux entreprendre seul qu'à deux. Entreprendre à deux, il n'y a pas forcément, sauf s'il y a une grosse demande sur le secteur, peut-être. Oui, mais notre contrat s'entend in situ personné, c'est-à-dire en la valeur intrinsèque de chaque intervenant à devenir intervenant agréé SOS Bricolage. Alors, il peut y avoir plusieurs intervenants autour de Nantes, mais chacun a un contrat avec nous et le lieu n'est pas de bâtir une équipe avec un chef et 4-5 responsables. Au contraire, au contraire. Ok. On sait très bien que gérer du personnel, c'est quelque chose de très très spécifique, délicat. Et donc et d'ailleurs, les gens qui nous rejoignent nous le disent dans la majeure partie des cas, je veux être seul, je ne veux avoir aucun compte à rendre sur l'heure à laquelle je commence, sur l'heure à laquelle je finis, sur combien je facture, quand je travaille, où je travaille, etc., etc. Ouais, donc un profil purement investisseur, c'est pas du tout un profil qui vous intéresse. Pas du tout. Ouais, ouais. C'est Ok. pas le principe. Ouais, voilà. Vous recherchez donc des personnes qui soient e-commerçantes et passionnées. Passionné de bricolage, généralement, quand ils voient le nom, la marque SOS Bricolage, SOS Jardinage, ils font tout de suite tilt sur l'activité. Ils le font eux-mêmes pour des amis, des voisins, de la famille. Ils le font peut-être un petit peu officieusement et ils se disent maintenant, ce serait bien que je le fasse personnellement et d'une manière complète et sécurisée, d'une manière officielle, avec des factures, avec une garantie, avec une cotisation pour ma retraite, etc., etc., etc. Et puis, comme vous le disiez, oui, après, avoir un sens, mais ça, c'est valable dans toute activité commerciale, si je puis dire, c'est d'avoir quand même un sens un peu avec un peu d'empathie, un peu de sourire pour pouvoir plaire à ses clients. Mais je vous assure qu'à chaque fois, nos clients, nos clientes en redemandent régulièrement. Et est-ce que il y a un âge plus adapté qu'un autre? Enfin, quel est l'âge moyen de vos Alors, il est vrai franchisés? que nous avons pas mal de gens qui sont peut-être plutôt en deuxième partie de carrière. C'est vrai qu'en France, passé 40, 45 ans, on est
un senior, pour pas dire un dinosaure, c'est comme ça, c'est la France. De fait, on a pas mal de gens qui n'ont pas forcément de qualification, qui nous rejoignent, qui se retrouvent sans emploi. Et comme nous avons un partenariat avec Pôle emploi, eh bien, on est fiers, nous, de pouvoir leur permettre de recréer leur emploi sur leur région. Donc, on a pas mal de gens qui sont avec quelques cheveux gris, c'est vrai. Ce qui rassure aussi beaucoup nos clients qui se disent justement qu'ils ont déjà bricolé, ils savent de quoi ils parlent. Ouais, ouais. Et est-ce que donc une reconversion, être en reconversion, c'est un plus? Ah oui, on a des gens qui sont issus de tout type d'activités. Il y en a qui étaient restaurateurs, il y en a qui étaient dans l'informatique, il y en a qui étaient en Île-de-France et qui se sont dit je vais aller m'installer en Bretagne. Il y en a qui ont déménagé, il y en a qui ont, on en a même dans les dom-toms, voilà, qui bougent. Après, chacun a aussi ses activités. On a des intervenants qui ne font presque pas de petit jardinage, d'autres qui disent moi je suis plus sur la partie jardinage que le bricolage, il y en a qui font les deux. Normalement ils sont polyvalents, ils font tout, mais c'est quand même un domaine très très large et chacun a un peu après ses préférences, ses spécialités et ils sont même aussi complémentaires entre eux, notamment sur les grosses agglomérations, en fonction des sujets, ce qu'on leur demande de faire. Oui, bien sûr. Est-ce que vous privilégiez le savoir-faire ou le savoir-être? Les deux sont importants. Bien évidemment, les gens qui nous mandatent veulent avoir quelqu'un qui va réaliser la tâche d'une manière complète, propre, rapidement, pour pas trop cher. Mais il y a une grande dimension justement humaine dans notre activité. On appelle ça l'homme à tout faire, le factotum, et on vient souvent à être notamment sur des seniors, sur des gens qu'on accompagne régulièrement, on fait presque quasiment partie de la famille. Ils nous prennent sous leur coupe et on se rend compte qu'on a une grande dimension sociale dans notre activité également et c'est très motivant pour tous nos intervenants. C'est ça un petit peu qui font ou qui fait les valeurs de SOS Bricolage? C'est ça votre Oui, ADN? bien évidemment, les valeurs que nous mettons en avant, c'est avant tout une entreprise française. Puisque nous sommes partenaires de Pôle Emploi, naturellement, on considère que l'emploi c'est l'affaire de tous et on a voulu avoir un concept qui soit économiquement accessible. Hein. Vous le savez mieux que moi, dans la franchise, il y a beaucoup de concepts qui existent, qui sont avec des droits d'entrée très très importants. Donc, on a voulu avoir quelque chose de très limité à ce niveau-là. Nous combattons le travail illégal, pour tout ce que naturellement, tout ce qu'il implique. Hein, naturellement, pas de retraite, pas de sécurité, enfin, naturellement, tous les soucis qu'il peut générer. Nous avons également une dimension importante dans laquelle nos clients se reconnaissent. Nous sommes le premier réseau éco-responsable à l'heure où tout le monde se pose la question de savoir comment on va laisser la planète à nos enfants et ce qu'on va faire pour les baleines, etc. Eh bien, nous, dans notre activité, on n'a pas de déchets dans la nature. On essaye de partir sur des véhicules électriques, enfin, tant que faire se peut. On a vraiment cette sensibilité-là de ne pas mettre de déchets intempestifs dans la nature, de ne pas mettre de white spirit dans l'évier, enfin, etc., etc. Ce qui est loin d'être la priorité de quelqu'un qui fait ça officieusement, naturellement. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et, avec quel partenaire en fait vous travaillez? Parce que là, je vois qu'il y a une grande, grande liste de partenaires. Voilà, tout à fait, puisque justement, nos activités ont attiré beaucoup de partenaires avec lesquels nous avons validé des accords cadres, donc au bénéfice de tous nos intervenants. Donc tous ces partenaires utilisent les services de nos intervenants, que ce soit à Lille, à Perpignan, à Brest ou à Strasbourg. Donc ils bénéficient en nous rejoignant de potentielles interventions qui sont en attente, puisque justement nos partenaires nous demandent de compléter également notre présence en France, parce que on en a besoin, puisque pour entretenir des salles de sport, des concessions automobiles, des commerces, peu importe, hein, dans tous les lieux de vie, il y a des besoins de petits bricolages et de petits jardinages. Ouais, ça veut dire que le franchisé, quand il démarre son activité, il a quand même déjà une certaine liste de clients finalement potentiels.
Exactement. Quand il va nous rejoindre, dans tous les cas, il bénéficiera d'une formation complète où on lui expliquera tout cela. Et puis, bah, naturellement, il lui appartiendra aussi, avec la méthodologie qu'on lui transmet, de pouvoir se faire connaître localement. Mais il aura quand même aussi, on ne va pas dire que ça va forcément remplir ses journées dès le début, mais il aura potentiellement, bah, voilà, ce genre d'entités qui vont pouvoir le solliciter puisqu'il fera l'intervention sur la ville correspondante. Et sinon, comment il va aller chercher ses clients, justement, ce Alors, c'est ce qu'on franchisé? lui enseigne dans la méthodologie pendant les 2 journées de formation initiale. On ne va pas faire de lui un super vendeur, et ce n'est pas le but, mais on va quand même évoquer le besoin de se faire connaître. Et pour cela, nous avons mis en place une communication intensive via le site Internet, via des campagnes que l'on fait dans la presse spécialisée, sur le web. Euh, je dirais qu'elles font largement leurs preuves, puisque généralement, nos intervenants nous disent qu'au bout de 3 mois, 4 mois, leur agenda est plein, voire même ils refusent des clients. On a des intervenants qui sont là depuis quelques années, qui nous disent j'ai 6 mois de boulot devant moi et je refuse des clients en Ah, permanence. c'est Donc on n'a génial, pas hein, été beaucoup, quelque part. voilà, on n'a jamais été beaucoup plus loin que ça en termes de communication. Vous imaginez si on faisait de la communication télévisée ou je ne sais quoi, ben, ça nous générerait des demandes qu'on ne saurait pas forcément adresser parce qu'on n'a pas les intervenants. Donc c'est un cercle vicieux, mais aujourd'hui on n'a jamais eu un intervenant qui a eu à souffrir d'un manque de clients. Voilà, à partir du moment où il s'installe sur quelle que soit la ville où il souhaite s'installer, la région, la zone, à partir du moment où il se met en place avec la marque et la méthodologie que l'on met en place, très, 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 très rapidement, il remplit ses journées, donc il remplit son chiffre d'affaires, donc il développe une bonne rémunération. Vous avez ici quelques exemples d'intervenants voilà, qui sont en place, qui sont dans les couleurs, qui suivent la méthodologie, qui se complètent l'un l'autre, voilà, avec un fonctionnement en réseau tout en étant individuel. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, donc là, on voit justement, alors comment il démarre son activité, ce franchisé, justement? Qu'est-ce que Alors, vous ce lui franchisé, dès fournissez? lors qu'il nous valide avec nous le fait de nous rejoindre, eh bien, il va participer à 2 journées de formation. Vous voyez la photo d'intervenants qui viennent en formation. Donc, ça n'a rien de complexe, mais c'est quand même la grosse piqûre initiale dans laquelle on va évoquer tout ce qui est nécessaire à savoir quand on veut développer l'activité. Donc, ça passe, par la création d'entreprise. Est-ce que je vais plutôt être en SARL, en SAS est-ce qu'on va me saisir ma maison comment je marche la comptabilité, etc., etc. Alors, on lui explique le tout, on lui demande pas de s'en occuper, hein, bien évidemment. Après, il y a le cabinet comptable qui s'en occupe, etc. On va rentrer dans toute la partie communication, méthodologie, marketing, justement, tout ce qui va faire, comme je vous le disais, qu'il va pouvoir gagner le maximum de clients dans le minimum de temps, parce que c'est quand même le but, le nerf de la guerre. Et tout en le déchargeant complètement de tout ce qui est fastidieux. Il y a un minimum quand même à faire, il faut quand même faire quelques factures, mais ça c'est pour la bonne cause. Il faut quand même transmettre au comptable un minimum d'éléments, mais encore une fois, le but c'est de pouvoir lui permettre de se consacrer à ce qui lui rapporte de l'argent, c'est-à-dire faire le maximum d'interventions, et non pas d'essayer de faire un site internet, un flyer ou un salon ou je ne sais quoi, etc. Là où il gagne sa vie, c'est vraiment en faisant le maximum d'interventions. Donc notre mission, c'est vraiment de pouvoir le décharger de tout le reste. Donc on le forme complètement dans le cadre du kit initial, donc dès lors qu'il nous rejoint, on lui fournit les 5000 premiers flyers, la tenue, la tablette avec le logiciel, enfin tout, c'est un kit qui est vraiment complet. Il y a juste le véhicule, l'outillage, et puis après, retrousser les manches et c'est parti. Et d'ailleurs, combien ça coûte de rejoindre l'aventure SOS Bricolage? Alors, je vous l'ai dit, hein, nous avons un concept volontairement positionné light. Donc, le kit initial, comme je l'exprimais, le droit d'entrée, enfin, on appelle ça comme on veut, a une valeur donc de 7 000 euros hors taxe. Donc, cela intègre les 2 journées de formation, c'est une fois pour toutes, hein, bien évidemment. Et ensuite, il n'y a pas de redevance ou de royalties ou de pourcentage, quoi que ce soit. Il y a juste oui, une redevance mensuelle, mais qui est fixe, qui est de 160 euros par mois. Point. Très bien. Et en termes d'apport personnel?
Alors, bah, vous avez ici dans ce petit schéma quelques exemples de possibilités. Bon, on n'est pas sur une somme géantissime, hein, mais bon, il faut quand même concevoir d'avoir soit un apport personnel que l'on peut avoir de côté. Nous sommes également labellisés, certifiés Calliope, donc nous pouvons utiliser les droits CPF de nos intervenants avec un plafond de 3 000 euros. Donc, naturellement, tous les intervenants, tous les gens qui veulent nous rejoindre et qui disposent d'un montant de droit CPF pourront l'utiliser et contribuer au montant du kit. S'ils sont indemnisés par Pôle emploi, il y a également deux choses. D'une part, l'AIF, l'aide individuelle à la formation, et surtout l'ACRE, le dispositif ACRE qui permet donc aux gens qui sont indemnisés de pouvoir continuer à l'être ou à sortir une certaine somme pour pouvoir contribuer à leur création d'entreprise. Et puis, nous avons développé des partenariats avec des banques et on a même été jusqu'à faire du financement participatif et à accompagner des Génial. gens qui étaient même économiquement faibles, voire même interdits bancaires, etc. Donc, on a cette dimension sociale, encore une fois, qui vraiment est très poussée. Et comment le franchisé il gère son activité? Alors, au quotidien, naturellement, il dispose d'un logiciel de gestion, devis, facturation qui lui permet de pouvoir faire ses devis, ses factures très très simplement et très facilement. Et puis, dans la vie du réseau, il communique avec ses confrères, avec nous, puisqu'il est naturellement juridiquement indépendant, mais il n'est pas seul au monde. Il bénéficie de l'appui des autres 130 intervenants, de discussions, d'échanges sur tout un tas de sujets. Et donc, naturellement, cela est très, très prolifique sur tout un tas de sujets au sein de notre intranet. Ok, Nous parfait. organisons également régulièrement, naturellement, des réunions régionales et on avait prévu, mais avec le Covid, elle a été décalée, une grande réunion nationale. Donc, une vie de réseau qui est importante à considérer. C'est important de pouvoir être juridiquement indépendant. Chacun, naturellement, veut son indépendance, mais on n'est pas seul au monde. On fait partie d'un réseau. On a une correspondance. Un intervenant de Lille peut tout à fait échanger avec un intervenant de Perpignan et sur tout un tas de sujets. Et est-ce qu'il y a des journées d'immersion aussi pour les nouveaux arrivants? Ah oui, je vous l'ai dit, hein, dans le kit initial, il y a les 2 journées qui sont réalisées donc dans notre centre de formation à Courbevoie. Donc les 2 journées bien complètes dans lesquelles, naturellement, on va échanger sur tous les sujets. Il y a vraiment un book complet dans lequel on évoque tous les sujets. Et puis, comme on a à chaque fois plusieurs intervenants qui viennent en formation, c'est naturellement source de pouvoir échanger, de profiter et de réagir sur d'autres questions, d'autres personnes qui se montent à leur compte de la même manière. Donc tout de suite, ça ouvre naturellement largement le débat. Et puis régulièrement, je vous l'ai dit, on fait aussi des réunions régionales, Oui, oui, là ça pour des oui. gens qui sont déjà en place. Oui, non, mais je me disais, est-ce que, par exemple, le futur franchisé, il peut suivre une personne qui est déjà franchisée pendant 1 ou 2 jours et voir comment ça marche exactement, comment il travaille, ce qu'il fait, comment Ah il ben, va chercher des clients. Bien sûr, nous, au niveau du siège, enfin, si je puis dire, bon, on n'est pas une équipe géantissime, on a une taille vraiment humaine et on la revendique, et une famille, Familial. dans la famille SES Bricolage, si je puis dire. Et nous avons cœur, naturellement, à tout faire pour que tous nos intervenants puissent le fonctionner, alors dans le respect de ce qu'ils souhaitent faire. Après, l'avantage que l'on a, c'est qu'on a aussi des intervenants qui travaillent à mi-temps. On en a qui sont déjà en retraite, d'anciens militaires, et puis il y en a qui font ça 7 jours sur 7, toute la semaine. Alors naturellement, le chiffre d'affaires et la rémunération en C'est pas découlent, la même. mais chacun peut faire et ajuster et appuyer sur l'accélérateur comme il l'entend. Donc nous, au niveau du siège, naturellement, on suit tous nos intervenants. On communique régulièrement, on a des newsletters, on a des effets. Je vous ai parlé d'accords nationaux que l'on met en place. Donc tout ça au travers de l'intranet, au travers d'échanges téléphoniques. Si quelqu'un rencontre quelques soucis, notamment dans les premiers temps, naturellement, on a cœur à l'accompagner. Et puis très rapidement après, il devient complètement autonome et on est toujours là derrière. Ah, génial.
Bah, écoutez, Jean, je vous remercie. Je vais peut-être vous laisser le mot de la fin. Je vous laisse conclure. Merci pour cet échange. Donc voilà, si l'idée de vous mettre à votre compte et notamment dans le domaine du bricolage, si vous êtes un passionné de bricolage, que vous avez également le sens du service, hein, de la volonté de vous mettre à votre compte et de trouver une clientèle sur votre région, si vous voulez en faire votre métier, n'hésitez pas à aller sur notre site sos-bricolage.com, à remplir le formulaire qui est sur la page Rejoignez-nous et de là, vous recevrez tous les éléments. N'hésitez pas à nous appeler pour avoir plus d'informations pour pouvoir nous rejoindre très prochainement. À bientôt. Eh bien, écoutez, Jean, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très instructifs et intéressants pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de SOS Bricolage pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Jean et son équipe si vous avez envie de rejoindre l'aventure SOS Bricolage. Merci beaucoup, Jean. Merci Elsa, à bientôt. À bientôt.